Aristote a identifié trois principales techniques de persuasion: ethos, pathos et logos. L'ethos fait appel à la crédibilité ou au caractère de l'orateur. Le pathos fait appel aux émotions du public. Le logos utilise la logique et le raisonnement pour construire un argument. Ces techniques sont largement utilisées dans les discours, les publicités, les débats et la communication quotidienne. Examinons chaque technique en détail. L'éthos consiste à établir la confiance et la crédibilité. Quand un orateur utilise l'éthos, il montre qu'il est compétent, digne de confiance ou moralement intègre. Cela rend le public plus susceptible de croire son argument. Par exemple, un médecin qui donne des conseils de santé est plus persuasif qu'une personne ordinaire sur Internet grâce à son expertise médicale. De même, une entreprise qui vend un produit peut utiliser un athlète célèbre comme porte-parole pour établir sa crédibilité. Un autre exemple d'éthos apparaît dans les discours historiques. Quand Martin Luther King Jr. a prononcé son célèbre discours I Have a Dream, sa crédibilité en tant que leader du mouvement des droits civiques a renforcé son argument. Ses expériences personnelles et sa réputation d'activiste non violent ont rendu ses paroles plus percutantes. L'éthos peut aussi être établi par le professionnalisme, comme l'utilisation d'un langage approprié, la citation de sources fiables ou une tenue vestimentaire adaptée au public. Le pathos fait appel aux émotions. Le pathos est une technique qui cible les sentiments du public, visant à créer une connexion émotionnelle avec le message. Il utilise souvent un langage vivant, des histoires personnelles ou des images fortes pour évoquer des émotions comme la sympathie, la colère ou la joie. Par exemple, une organisation caritative peut montrer des images de personnes dans le besoin pour inspirer la compassion et encourager les dons. Un autre exemple de pathos se trouve dans la publicité. Une publicité pour une voiture familiale peut montrer une famille heureuse voyageant ensemble, soulignant des sentiments d'amour et de sécurité. Cet appel émotionnel peut être plus efficace que la simple énumération des caractéristiques de la voiture. Dans les discours politiques, le pathos est souvent utilisé pour inspirer l'espoir ou l'unité. Par exemple, la déclaration de Franklin D. Roosevelt, «La seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même», visait à réconforter et motiver les Américains pendant une période difficile. Le logos est la technique qui utilise la logique et les preuves. Le logos s'appuie sur la raison et les faits pour persuader le public. Cette approche fait appel au côté logique des gens en présentant des arguments clairs soutenus par des preuves, des statistiques ou des données. Par exemple, un scientifique qui plaide pour l'action climatique peut citer des données sur la hausse des températures et du niveau des mers pour convaincre son public de l'urgence du problème. Dans les débats, le logos est souvent utilisé pour démanteler les arguments adverses. Par exemple, si quelqu'un affirme qu'une nouvelle politique nuira à l'économie, un contre-argument pourrait inclure des données montrant comment des politiques similaires ont réussi ailleurs. Le logos apparaît aussi dans les supports éducatifs, où les enseignants utilisent des exemples et des explications logiques pour aider les élèves à comprendre des sujets complexes. Une publicité pour un produit technologique peut mettre en avant ses spécifications techniques et les comparer à celles des concurrents pour démontrer sa supériorité.